Voilà, je vous invite à vous lever, bien aimés. On va lire une écriture et on va parler. Amen, amen. Dans le livre Exode 17, au verset 8. Exode 17, au verset 8. Exode 17, au verset 8. La Bible dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. On va lire encore une autre écriture. Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, au verset 23. La Bible dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà. Est-ce que vous pouvez prendre place, bien-aimés? Prenez place. Vous savez, bien-aimés, ce que j'ai aimé pendant ces 3 derniers mois, c'est la succession des thèmes qui remplit tout le mois. Alléluia. On a commencé au mois de septembre, on a attaqué avec la prière, le mois de la famille, pardon. Et le mois d'octobre, on a continué avec la prière. Et le mois de novembre, c'est le succès. Alléluia. Cette disposition n'est pas par hasard. Vous savez, Dieu, quand il veut faire quelque chose, il fait les choses dans l'ordre. Alléluia. Quand on fait les choses de l'ordre, ça évite l'instabilité. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que l'homme est souvent en proie à l'instabilité. Alléluia. Vous verrez par exemple qu'on ne se soucie pas au jour d'aujourd'hui du royaume des cieux, mais on se soucie de ce qui est par-dessus. C'est juste question de priorité. Alléluia. Et c'est ça qui forme la stabilité de cette église. Pourquoi? Parce que quand Dieu conduit une œuvre, il met une certaine stabilité. Alléluia. Et ce mois, nous avons commencé avec le succès. Amen, amen. Le pasteur est vraiment allé dans tous les sens du mot. Alléluia. Mais moi, je vais revenir sur des concepts que je vais exploiter dans mon message. On a retenu que le succès, c'est la réussite. On a retenu aussi que le succès, c'est un exploit. C'est un triomphe. C'est une performance. Le triomphe, on est allé encore un peu plus loin pour dire que c'est une victoire éclatante à l'issue d'une bataille. Une victoire éclatante. Alléluia. Ça veut dire que c'était terrible. Quand je prends par exemple l'œuvre de la croix, c'était une bataille qui n'était pas vraiment, qui était certes physique. Alléluia. Avec le parcours de la croix. Mais c'était surtout spirituel. C'était un combat contre les forces du mal, les forces des ténèbres. Alléluia. Pourquoi? Parce que la prophétie devait s'accomplir. Dieu maudit le diable en disant, alléluia, la sémence de la femme t'écrasera la tête. Cette parole devait s'accomplir. J'aimerais dire à Dieu, ce que Dieu t'a promis va toujours s'accomplir. Alléluia. Même si elle tarde à temps là. La prophétie devait s'accomplir. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu, quand il promet, il réalise toujours. Alléluia. Vous savez, bien aimé, pendant tout un temps,
on a l'impression que les choses de Dieu traînent. Mais j'aimerais rappeler à quelqu'un que certaines choses, ça ne traîne pas parce que c'est la faute de Dieu. Ça traîne parce qu'il y a un combat spirituel qui est engagé. Alléluia. Vous savez, si le diable sait que votre bénédiction à vous, la façon le moyen par lequel vous serez élevé, c'est votre mariage, il va se concentrer là-dessus. Et parfois, quand le mariage traîne, vous allez dire, ah non, le Seigneur m'a simplement abandonné. Non, il y a peut-être un combat qui est engagé. Alléluia. Et le triomphe, c'est une victoire éclatante face à l'adversité. Alléluia, à l'issue d'une bataille. Amen, amen. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais mettre un thème à ce message en disant que le succès dans la vallée n'est qu'une partie visible du succès sur la montagne. Alléluia. Bien aimé, le succès que quelqu'un peut avoir dans la chair, le succès que quelqu'un peut avoir dans son travail, ne prend ses fondements. Alléluia. Ne peut s'appuyer que sur le succès qu'on a sur la montagne. Amen, amen. Ici, la partie visible de l'iceberg, c'est le combat dans la vallée. Mais la partie cachée, invisible de l'iceberg, alléluia, c'est sur la montagne. Parce qu'ici, il y a deux dimensions. Alléluia. Il y a une dimension qui est spirituelle et il y a une dimension qui est physique. Alléluia. Amen, amen. Parce que laissez-moi vous rappeler que Amalek, c'est qui? Amalek, vient de Amalek ressort les Amalécites. Alléluia. Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. On va le lire. On va le lire. Voilà, Genèse 36 au verset 9. Genèse 36 au verset 9. Alléluia. 36. Voilà, Genèse 36 au verset 9. Alléluia. J'ai dit quoi? J'ai dit que Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Alléluia. La Bible dit ceci, Genèse 36 au verset 9. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basma, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tépho, Gaïtanam, et Kenaz. Et Tima était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Il enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Adam, femme d'Ésaü. Cela m'amène à dire quoi? C'est que ici, il faut nuancer une chose. Alléluia. Dans la descendance, il y avait Éliphaz. Et ensuite, avec la concubine d'Ésaü, alléluia, ils ont eu Amalek. Donc Amalek se positionne comme le petit-fils d'Ésaü. Alléluia. Qui était par Israël, parenté, alléluia, par rapport à Jacob. Alléluia. Donc cela m'amène à dire quoi? Cela m'amène à dire quoi? Amalek connaissait bien Israël. Bien aimé, l'ennemi qui nous combattent le plus, qui peuvent nous faire le plus de mal, c'est les gens qui nous connaissent. Donc quand Amalek est venu à Rephidim pour combattre Israël, il savait qui était Israël. Alléluia. Mais ils n'ont pas fait les choses à moitié, bien aimé. Amen, amen. Parce que le combat que Josué avait avec Amalek dans la vallée se jouait sur la montagne. Ça veut dire quoi? Les dieux d'Amalek avaient pris place dans la partie. Dans cette bataille-là, les dieux d'Amalek avaient pris part. Amen, amen. J'aimerais aussi rappeler une chose. Vous savez, la vallée pour un chrétien, on peut imaginer ça avec la vie de tous les jours, la réalité, le monde du travail, le mariage, alléluia, entre les amis, alléluia,
c'est ce que nous faisons dans nos habitudes. Amen. Mais pour un chrétien, ça ne peut pas être ça. C'est dans la vallée où il y a le trouble. David dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort. Amen. C'est un moment de trouble. Alléluia. C'est le moment où on est tourmenté. C'est le moment où on postule, mais on n'a jamais eu de travail. Alléluia. C'est le moment où l'âge avance, mais le mariage ne vient pas. C'est le moment où on est perturbé. Surtout en Europe, c'est le moment où on est en dépression. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est des moments comme ça où on est au plus bas, où on est comme si on était dans une fosse. Et la victoire justement dans ces moments-là, la victoire justement qu'on aura dans le monde du travail, la victoire justement qu'on aura dans son business, la victoire qu'on aura simplement dans sa vie chrétienne, n'est qu'une image, n'est qu'une manifestation de ce qui se passe dans le spirituel. Amen. Ce n'est que le fruit de ce qui se passe dans le spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis dans l'intimité avec Dieu, quand j'ai une vie de prière, amen, c'est là que je suis plus fort. Alléluia. Quand je n'ai pas de vie de prière, quand je n'ai pas une intimité avec Dieu, c'est là que je suis faible, bien-aimé. Alléluia. Ici, on le voit clairement. On le voit clairement, c'est que quand Moïse levait ses mains, Amalek était moins fort qu'Israël. Cela veut dire que Josué était plus fort. Alléluia. Mais la montagne, c'est quoi? La montagne, c'est un endroit d'intimité avec Dieu. C'est le secret. Alléluia. C'est quand je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand j'ai une vie de prière. Alléluia. Quand je participe au moment de prière. Quand je viens à l'église. Alléluia. Quand je jeûne. Ce sont des choses tellement rudimentaires que parfois on passe à côté des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'on ignore ces choses-là. Alléluia. Bien-aimé, le combat que tu as aujourd'hui par rapport à ta vie, alléluia, cela est un combat qui est dans la vallée. Mais la réussite, le succès qui va suivre, bien-aimé, c'est dans le spirituel. Alléluia. La Bible dit que vous êtes bénis par des bénédictions, alléluia, qui sont dans les lieux célestes. Amen. On va lire une écriture, bien-aimé, qui va bien m'illustrer ça. Alléluia. Genèse 22, verset 1. J'aimerais dire à quelqu'un, tu fais bien de participer au moment des prières, bien-aimé. Alléluia. Tu fais bien de participer au moment des prières. La Bible dit ceci, Genèse 22. Je vais lire rapidement. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens dans ta vie qui doivent rester dans la vallée. Amen, amen.
il y a des gens qui doivent rester dans la vallée. Parce que dans la vallée, c'est le lieu de bruit. C'est comme les parvis. Il y a des gens et des enfants qui pleurent. Il y a des enfants qui courent à gauche, à droite. C'est le lieu de désordre. Alléluia. Abraham a dit aux serviteurs, vous restez ici. Bien aimé, il y a des amis dans nos vies qui doivent rester ici. Ils ne doivent pas monter avec nous. Pourquoi ils vont faire des problèmes après? Alléluia. Bien aimé, vous imaginez si Abraham devait monter avec ses serviteurs et on devait voir mon Seigneur en train de prendre un couteau. Amen, amen. On allait simplement appeler Sarah. Alléluia. Et aller tout régler. Alléluia. Pourquoi? Ça veut dire que quand je vais monter sur la montagne, il y a des fardeaux qui doivent rester. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que parfois nous cherchons des requêtes et des requêtes et des requêtes. Nous prions, nous prions. Alors que la repentance est une porte ouverte aux bénédictions. C'est dans la repentance qu'on se débarrasse des fardeaux. C'est dans la repentance qu'on enlève les mauvaises odeurs, ceux qui font le parfum de mauvaises odeurs, le parfum de la mort qui monte à Dieu. C'est dans la repentance que les choses doivent tomber. Alléluia. Psaume 24, avant de continuer sur Abraham, on va lire Psaume 24. Bien, on va lire cette écriture. Je trouve ça, le jour où j'ai lu ça, ça a changé ma vie en fait. La Bible dit ceci. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde de ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et il a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la bénédiction de l'Éternel est liée à la repentance. Donc, si tu veux être béni, toi, prépare ton cœur. Alléluia. Réponds-toi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai péché. Enlève-moi ces choses. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, bien aimé, quand vous venez dans la présence de Dieu, le cœur pur, c'est là qu'il dépose une bénédiction. Une bénédiction, c'est quoi? C'est une sémence, c'est une parole en fait. Pourquoi il le dépose? Parce qu'il y a le cœur est vide. Alléluia. Bien aimé, vous n'allez pas mettre les bonnes choses dans la saleté, ça n'a pas de sens. Alléluia. Vous allez aller placer une bénédiction dans un cœur qui est pur. Et c'est normal. Alléluia. Donc, quand je reviens dans l'écriture d'Abraham, Abraham s'est déchargé de toutes ces personnes qui pouvaient être des apaisanteurs, des serviteurs et tout le reste. Alléluia. Il est monté pour le sacrifice. Laisse-moi te dire qu'Abraham, c'était un adorateur d'idoles. Alléluia. Prophétiquement, par révélation, il allait profiter de l'Holocauste aussi pour que Dieu puisse le pardonner simplement, pour que Dieu lui puisse accorder la miséricorde. Alléluia. On peut dire que c'était dans une image comme ça. Et c'est sur la montagne qu'il a obtenu la bénédiction, bien-aimé. Alléluia. La bénédiction vient sur la montagne sainte, bien-aimé. Amen, amen. Et donc, par rapport à ce que je disais, c'est que les grandes bénédictions s'obtiennent sur la montagne, donc dans l'intimité avec Dieu, dans le secret. Amen. Vous savez, c'est dans le secret que le Seigneur change les personnes. C'est dans le secret que le Seigneur modèle une personne. C'est à l'insu de tous. Alléluia. David a été formé dans le secret. David, on l'a ou un roi. Dès que c'était fini, il retourna à ses brebis. C'est dans le secret. Alléluia. Et pour que le secret soit total, alléluia, on doit te couper de toutes les personnes là, pour que le secret soit total.
Vous savez, au jour d'aujourd'hui, en Occident, ici, les gens, ils n'aiment pas être tout seuls. Alléluia. Mais pour que le Seigneur puisse te changer, à un moment donné, tu dois te retirer. Amen. C'est quand quelqu'un se retire dans le secret que le Seigneur lui donne des choses. C'est parce que Moïse, Aaron et Hur étaient sur la montagne. Étaient sur la montagne. Amen. Ils étaient sur la montagne. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient simplement levé les mains et ils priaient. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois ça ne sert à rien d'aller combattre dans le physique. Alléluia. Parfois ça ne sert à rien d'aller combattre dans le physique. Les vraies victoires, c'est dans le secret. Vous savez, je veux dire, ces secrets-là, il n'y a que nous, l'Église, qui n'avons pas compris ça. Les occultistes et les sorciers ont compris ça. Tu ne verras jamais un sorcier venir t'insulter comme ça, non. Il n'y a pas besoin. Alléluia. Parce qu'il sait que ça ne sert à rien. Il va se retirer la nuit. Et il va t'attaquer avec des mauvais sorts. Et quand on va se réveiller, cela va se manifester. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu ne pries pas. Amen, amen. Les occultistes ont compris ça. Tu es dans le secret. C'est pour ça que vous voyez, quand vous allez dans l'église, les loges, c'est toujours un peu dans le secret. On cache un peu les choses. Parce qu'ils savent ce qu'ils font dedans. Alléluia. Et donc, nous devons cultiver cette façon de faire. Cette façon d'avoir une intimité, une relation avec Dieu. Alléluia. Pas être comme Marthe et Marie. Vous savez, Marthe était dans les activités. Amen. Marthe était dans les activités, dans le service. Ah, ceci, ah, c'est là, le protocole. Mais elle avait bien un petit détail. Marthe n'était pas en intimité avec Dieu, avec Jésus. Par contre, Marie, la Bible dit qu'elle reste au pied du Maître. C'est pour ça que Jésus lui dira plus tard, Marthe, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Alléluia. Marie a choisi la bonne part. Pourquoi? Parce que Marie avait compris c'était quoi l'essentiel. C'est le spirituel. Ce n'est pas dans le physique. Alléluia. Les bonnes choses s'obtiennent dans le monde spirituel. L'Église doit comprendre ça. Amen, amen. Bien aimé, le concept que nous avons développé, je l'ai dit au début pour ce mois de novembre, donc c'est le succès. On ne peut pas parler de succès sans bataille. Il est temps qu'on comprenne cette réalité. Amen. Vous savez, quand vous priez, le Seigneur vous donne une force. Avec ces temps de la fin, pour résister, il faut avoir une intimité avec Dieu. Vous savez, dans l'intimité avec Dieu, il n'y a pas que je prie, j'adore. Non. Il y a un transfert spécial, un transfert spirituel qui s'opère. Quand tu es dans l'intimité avec Dieu, il y a une force que tu reçois. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que l'on reçoit quand on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a des choses même qu'on reçoit qu'on ne s'est même pas encore rendu compte. Beaucoup de choses nous sont données simplement parce qu'on est en contact avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es en contact avec Dieu, Dieu te transmet des choses. Parfois tu ne les démontes pas. Dieu peut te transmettre une connaissance que tu ne peux pas imaginer. Moi, je suis convaincu, le pasteur est là, qu'il y a une connaissance qui existe que tu ne peux pas étudier à l'école. Alléluia. Il y a une connaissance spirituelle qui existe. Là où les gens vont faire des années, il y a des choses que le Seigneur peut te donner simplement parce que tu es dans sa présence. Alléluia. Bien aimé, vous n'avez pas jamais compris que nos enfants, nous, dans l'église, sont un peu des enfants un peu spéciaux? Vous avez déjà réalisé ça? Simplement parce qu'ils viennent dans la présence de Dieu. Amen, amen. C'est comme dans l'intimité entre l'homme et la femme. L'homme ne transmet pas que la sémence. Attention.
il transmet beaucoup de choses. Alléluia. Il transmet une force qu'on ne peut pas imaginer. Alléluia. Il est temps que l'Église comprenne cela. Je vais lire une écriture, Esther 4, verset 16. Bien-aimé, le succès dont on parle ici, c'est avant tout un succès spirituel. Alléluia. Le succès spirituel, c'est ce qui te donne le succès dans la vallée. Il n'y a pas d'autre moyen. Alléluia. C'est lui qui ne prie pas, n'aura pas le succès. Il croit qu'il a le succès, mais il n'en a pas. Alléluia. Esther 4, verset 16. Voilà, je vais le lire directement sur l'écran. La Bible dit ceci, Esther 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes et j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Verset 18. Ah pardon, il y a l'autre, pardon, chapitre 5, pardon. Allô? Voilà, merci. Donc, la Bible dit ceci. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, et le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'en approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand serait-ce la moitié du royaume? Elle te serait donnée. Alléluia. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Alléluia, on arrête là. Bien aimé, ici, selon la loi, on ne pouvait pas aller voir le roi comme ça. Amen. C'est comme je vous ai dit là tantôt, quand on vient dans la présence de Dieu, on se purifie d'abord. On enlève d'abord tous les fardeaux. Quand on vient dans la présence de Dieu, on vient léger. Alléluia. Donc, ici, ce n'est qu'une image. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Esther devait aller voir le roi, alléluia, elle est allée voir le roi sans que le roi ne l'appelle. Donc, en principe, on devait la tuer. Alléluia. C'est au péril de sa vie qu'elle est allée voir le roi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant? Parce qu'ici, il y avait, petite parenthèse, il y avait un décret qui avait décidé la mise à mort de tous les Juifs dans le royaume de Babylone. Alléluia. Et ce décret devait être exécuté. Amen, amen. Et Mardochée, un homme de Dieu qui s'est levé pour aller voir Esther, dit, Esther, toi tu es assis sur le trône là-bas, tu ne sais pas que déjà ici, c'est déjà terrible, ici on veut tous nous tuer. C'est là qu'Esther dit, ah bon, on veut tous vous tuer? Alléluia. Donc Esther était devenue reine, mais était restée dans la maison du roi là-bas. Complètement déconnectée de la réalité. Alléluia. Mais ici, Mardochée vient le voir. Il dit, Esther, là-bas, alléluia, les choses ont changé. On veut tuer tous les Juifs. Alléluia. C'est là que Esther redescend sur terre. Alléluia. Et dit, non, je vais jeûner pour aller voir le roi. Alléluia. Parce qu'elle savait qu'on ne peut pas aller voir le roi comme ça. Si je veux trouver grâce auprès du roi, je dois me préparer. Alléluia. Je dois jeûner. Ça veut dire quoi? Je dois aller dans la présence de Dieu, me rapprocher de Dieu.
Parce que comme il m'a donné la victoire là-bas, de l'autre côté, quand je vais aller affronter le roi, je vais trouver grâce auprès du roi. La Bible dit que Esther a jeûné 3 jours. Et quand elle est arrivée devant le roi, je pense qu'elle était toute tremblante. Parce qu'on ne se présente pas devant le roi comme ça. Alléluia, ça peut être fatal. Mais elle s'est présentée devant le roi. La Bible dit qu'elle trouva grâce auprès du roi. Et le roi est allé beaucoup plus loin. Il a dit, ne serait-ce la moitié de mon royaume. Pourquoi? Parce qu'elle avait la grâce de Dieu. La Bible dit que la femme qui a la grâce de Dieu obtiendra la gloire. Alléluia. Bien aimé, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ça va au-delà des compétences, au-delà des talents, au-delà de toutes ces choses. La grâce de Dieu vous introduit. Alléluia. Bien aimé, Esther, c'est une femme. Esther veut dire étoile. Alléluia. Esther, c'est une femme qui a vraiment trouvé grâce auprès du Seigneur. Même comment elle est devenue reine, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y avait un concours à Suse, où on avait invité toutes les femmes de la région, toutes les femmes du royaume qui devaient concourir pour devenir reine à la place de Vasti. Mais la Bible dit que Esther a trouvé grâce auprès du roi. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, la victoire qu'on aimerait obtenir dans la vallée, la victoire qu'on aimerait obtenir dans la réalité des choses, alléluia, cela se joue d'abord dans le spirituel. Alléluia. Vous savez, bien aimé, il y a d'autres personnes qui peuvent réussir comme ça. Mais moi, je sais qu'un chrétien, pour réussir, a besoin de la prière. Alléluia. Parce que le diable va toujours écraser ce qui a de la valeur. C'est normal, c'est comme ça. Alléluia. C'est normal, c'est comme ça. Donc nous sommes des personnes qui ont besoin d'avoir une intimité avec Dieu, qui ont besoin d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand tu fuis la présence de Dieu, alléluia, tu dis bonjour aux dégâts. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez que ceux qui n'ont pas d'intimité avec Dieu viennent à l'église, mais leur vie ne change pas. Ils sont toujours mauvais dès le départ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette relation avec Dieu. Ils sont dans les activités, mais ils ne sont pas dans l'intimité. Merci, pasteur. Alléluia. Et c'est très important dans l'église d'aujourd'hui. Bien aimé, les choses sont simples. Alléluia. Vous savez, moi, dans mes prédications, je ne dirai jamais des choses. Je reviendrai toujours dans les choses essentielles, des choses de base. La prière, l'intimité avec Dieu. Parce que c'est là que ça se joue en vérité. Amen. Bien aimé, il ne s'agit pas de trouver des formules un peu spéciales. Non, il n'y a pas tout ça. Alléluia. Nous venons dans la présence de Dieu, nous prions et nous voyons les choses changer. Alléluia. Vous savez, s'il y a quelque chose qui ne change pas dans la vie de quelqu'un, s'il y a une chose qui ne change pas, si vous voyez quelqu'un 5, 10 ans qui a toujours la même situation, alléluia, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore changé. Que Dieu n'a pas encore changé dans sa vie. Il y a une révélation, il y a une intelligence qu'il n'a pas encore eue en fait. Alléluia. Parfois on croit que c'est la main du diable, mais non, parfois ce n'est pas la main du diable, c'est bien nous-mêmes. Alléluia. Et le problème c'est quoi? C'est que nous, la plupart de chrétiens, on ne se remet jamais en question. Et j'aimerais dire que, je dis aussi dire que nous les chrétiens, généralement, on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus. Moi, je vous dis, je suis dedans. Parfois, je ne réfléchis même pas. Il faut toujours évaluer, bien aimé. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Ce n'est pas seulement quand les gens meurent, hein. Ce n'est pas seulement au deuil. Hein. C'est à chaque fois dans ta vie, tu as quelque chose de mal qui t'arrive, tu retournes, tu réfléchis un peu. Est-ce que j'ai marché selon la parole de Dieu? Alléluia. Josué 1, verset 8. Alléluia. Bien-aimés, comprenons ces choses élémentaires, on va aller très loin. Josué 1, verset 8.
Mais avant de lire cette écriture, j'aimerais rappeler l'écriture qu'on a lue tantôt dans le livre d'Exode. La Bible dit que Josué vaincut Amalek au tranchant de l'épée. Cela veut dire que Josué a utilisé une arme. Amen, amen. Pour vaincre Amalek, pour vaincre ces gens qui nous connaissent, ces gens qui nous combattent spirituellement. Alléluia. Bien aimé, il y a des armes. Amen. Vous savez, une des armes que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Quand tu ne connais pas, bien aimé, bien aimé, quand tu ne connais pas, hein, en fait, tu es déjà mort. Quand tu ne connais pas, tu es un homme mort, en fait. Pourquoi la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi? Parce que le diable va t'attaquer dans la pensée. Il va t'attaquer avec des idées en désordre. Toi-même, tu ne comprendras plus rien. Vous savez, en Europe, ici, s'il y a un domaine où on a attaqué, c'est dans la tête. Alléluia. Des gens qui pensent à des choses qui n'ont ni queue ni tête. Alléluia. Vous entendez des réflexions, des raisonnements comme « Ah, moi, je ne veux pas avoir des enfants parce que je ne veux pas qu'ils puissent souffrir parce que le monde est méchant. » Alléluia. Des réflexions. Et il y a des gens qui vont appuyer ça. Amen, amen. Je suis tombé une fois sur une vidéo d'une femme. Elle a décidé de ne plus avoir des enfants. Enfin, elle n'aura pas d'enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est à la recherche d'un chirurgien qui allait, je ne sais pas, comment on appelle ça, recouper les trompes ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle ne veut plus d'enfants. Alléluia. Et il y a des gens qui vont soutenir des choses comme ça. Amen, amen. Donc, quand vous ne priez pas, quand vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, vous allez tomber dans ces choses-là. Vous allez tomber dans des idées qui n'ont ni queue ni tête. Alléluia. C'est ça le fléau de ce temps de la fin. Alléluia. Mais je reviens à mon écriture. Dans le livre de Josué 1 au verset 8, la Bible dit ceci. Fortifie-toi seulement. Non, je vais commencer au verset 7 plutôt. Fortifie-toi seulement. Aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc, la réussite se trouve dans la méditation de la parole. Là, on est d'accord. Amen. Donc, celui qui est ignorant est mal parti pour avoir le succès. Il lui manque des choses. Alléluia. Celui qui connaît la parole et qui agit fidèlement, c'est celui-là qui aura du succès. Et la connaissance à ce jour est une arme. C'est pour ça que vous verrez que l'homme a toujours tendance à vouloir cacher la connaissance. Quand vous rentrez dans un domaine, vous allez avoir, même chez les juristes, des mots compliqués, des choses, des tournures compliquées. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas tout le monde qui puisse accéder à la connaissance. Parce qu'ils savent que celui qui a la connaissance a le pouvoir, bien-aimé. Alléluia. En ce jour, celui qui a la connaissance a le pouvoir. Pourquoi? Parce que celui-là va réussir, celui-là va agir fidèlement, celui-là va aller de l'avant. Mais celui qui ne connaît pas, bien-aimé, il aura toujours peur. Alléluia. Vous arrivez à un travail, toi tu ne connais pas, tu seras toujours à tête baissée. On dit, ah non, monsieur, faites ça. Ah mais non, tu ne connais pas. Alléluia. Toujours la connaissance. Avoir cette soif-là de connaître, bien-aimé. Connaître les Écritures. Alléluia. Il n'y aura personne pour vous embrouiller avec ça. Amen, amen. Alléluia. Parce que Jésus, il y a une bataille qu'on a souvent tendance
pas à négliger, mais on ne passe pas du temps dessus. Par après à la bataille de la croix, mais il y a une bataille qui était très très importante. Alléluia. On va le lire, bien aimé. C'était la bataille de la parole. Alléluia. Mais tout s'est joué là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Dans le livre de Matthieu. On va aller dans Matthieu 4. C'est une écriture que nous connaissons tous. Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera ses ordres à ses gens à ton sujet, et ils se porteront sur les mains, et de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne. Bien, il partait de dimension en dimension. Alléluia. Il veut dire, ensuite, une montagne très élevée lui montrait tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit que tu loueras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servèrent. Alléluia. Très important. Bien aimé, ici c'était une bataille de la parole. C'était une bataille de connaissance. Alléluia. Jésus connaissait des choses. Le diable aussi lui connaissait des choses. Alléluia. Même quand il lui a dit que, dans le verset 6, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils se porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En fait, ici c'est le psaume 92. Alléluia. Psaume 92, c'est évoqué, alléluia, où on dit clairement cette écriture. Je sais que le diable s'en est servi. Le diable s'en est servi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu n'as pas la connaissance, on va t'arnaquer. Alléluia. Ici, le diable a voulu arnaquer Jésus. Alléluia. Il a sorti une écriture. Le diable aussi, Jésus se mit aussi en avant. Il a sorti une écriture. Alléluia, c'était une confrontation. En réalité, ici, c'était une confrontation qui était tellement spirituelle que c'est d'aller trop loin. Amen, amen. Pourquoi Jésus a vaincu? Le diable est déjà parti d'ici. Et si vous regardez des versets plus loin, on dit que Jésus y jeûnait 40 jours et 40 nuits. Donc, quand il est sorti de ce moment de jeûne, c'était une autre personne, remplie du Saint-Esprit. Amen. Donc, quand il a attaqué le diable ici, il était rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a résisté à la tentation, bien-aimé. Vous voyez d'où on tire la force pour résister à la tentation. Alléluia. Dans les moments de jeûne et prière. C'est dans ce moment-là qu'on tire la force. En plus, avec ces séductions de temps et de la fin, tu vas résister où? Comment? Alléluia. Tu vas fuir où, bien-aimé? Tu vas fuir où? Maintenant, tout est sur ton téléphone. Les jeunes qui sont après les films peu recommandables. Alléluia. Tu vas fuir où? Cette force pour résister à la tentation, bien-aimé, on le tire dans la prière. Très important. Alléluia. Tu vas voir la victoire sur la vie du monde, sur la musique du monde, sur toutes ces choses qui accablent l'homme d'aujourd'hui. C'est dans la prière, bien-aimé. Alléluia. C'est par rapport à ça que nous aurons la force de vaincre le diable. Amen, amen. Donc, si je reviens à mon écriture de départ, alléluia,
Exode 17. À mon texte de départ. Alléluia. Au verset 11, la Bible dit ceci. Lorsque Moïse était élevé sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Amen. Bien-aimé, à un moment ou l'autre, les mains sont fatiguées. Amen. À un moment ou l'autre, on n'arrive plus à suivre. À un moment ou l'autre, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que ces moments, c'est des moments de faiblesse. C'est le moment où le diable peut profiter pour vous détruire systématiquement. Alléluia. C'est ce moment où on a le plus besoin de la communion fraternelle. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que vous n'êtes pas tout seul à affronter tous les défis de la vie. Alléluia. Si vous hasardez à le faire tout seul, à la fin, vous aurez la tête comme ça. Tellement que vous serez gonflé des problèmes. Alléluia. Dieu nous a placés dans une église avec des frères et sœurs. Alléluia. Ici, je ne parle pas, oui, je vais lui dire, mais il va aller, il va raconter ma vie. Non, je ne parle pas de ça. Alléluia. Je parle de que tu n'es pas tout seul. Je parle de la communion fraternelle. Alléluia. Parce qu'avec les défis d'aujourd'hui, avec les moments d'aujourd'hui, nous avons besoin d'une épaule. Alléluia. Nous avons besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Alléluia. Moïse avait la verge de Dieu en main. Amen. Il avait la verge de Dieu en main. Mais ses mains étaient fatiguées. Ses mains étaient fatiguées. Il avait besoin de 2 personnes. Aaron, son prophète, et Hur pour le soutenir. Moïse. Alléluia. La Bible dit qu'on l'a même soulevé, on l'a assis sur un roc, sur une pierre. Pourquoi? Parce que ses mains devaient rester fermes. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire que quand toi tu ne fléchis pas dans la prière, quand toi tu t'endors, alléluia, sache qu'il y a une porte qui est ouverte. Ce sera peut-être tes enfants, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un que la victoire qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, c'est là se joue dans la vie de prière. Il est temps que l'Église comprenne. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons courir après les prophéties. Alléluia. Notre véritable bénédiction, on le tire dans les moments de prière. J'aimerais dire à quelqu'un de relever la tête. Alléluia. C'est lui qui a le dos courbé, bien-aimé. Relève la tête. Relève la tête, bien-aimé. Peut-être que tu as commis des erreurs. Peut-être que moi, j'ai commis des erreurs. Peut-être que quelqu'un d'autre a commis des erreurs. Alléluia. Mais là, la Bible dit qu'il ne retient pas il retient pas, il est capable de pardonner nos fautes. Alléluia. Mais il ne retient pas le coupable. Alléluia. Il est capable de pardonner le coupable. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, redresse la tête. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je redresse la tête? Je redresse la tête. Lèvons-nous bien aimés, nous allons prier.